Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau live rebond technique haussier sur les cryptos, piège ou réelle relance, c'est ce qu'on va voir au cours de ce live. Donc comme vous le savez, le marché crypto, et comme vous le voyez à l'écran, est en train de se réveiller. On a un Bitcoin qui repasse au-dessus des 32 000 dollars. Le but aujourd'hui, ça va être de voir si c'est seulement, donc comme je vous le disais, un rebond technique haussier à court terme, ou si on a une réelle relance du marché et si on va pouvoir aller chercher les 35 000 dollars assez prochainement. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'on va voir au cours de ce live. Évidemment, on regardera un petit peu les différentes configurations intéressantes on va avoir du côté des altcoins et des potentielles positions qu'on va pouvoir prendre en direct. On fera un point évidemment aussi sur le Luna, les airdrops qui sont normalement terminés désormais, et on terminera enfin avec de l'actualité. Et j'ai une très grosse nouvelle à vous annoncer en fin de live, puisqu'il va y avoir un nouveau concours qui va arriver très prochainement. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Petite chose avant de commencer, première chose pour toutes celles et ceux qui sont sur le live TikTok, n'hésitez pas à liker le live en tapotant sur votre écran. Et pour tous ceux qui ne pourraient pas voir le live en intégralité, eh bien je vous invite à aller voir la rediffusion, je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Ok les amis, c'est parti, on va pouvoir commencer. Je mets tout le monde face à l'écran et c'est parti. Comme vous le voyez, donc un début de semaine qui se passe merveilleusement bien sur le marché des crypto-monnaies, avec un marché qui est dans le vert, voire vert foncé, un Bitcoin qui est donc repassé au-dessus des 32 000 dollars, un Ethereum qui est tout proche des 2 000 dollars, ça fait plaisir et on avait presque oublié cette sensation un petit peu sur le marché. Du côté de l'indice Fear & Greed, évidemment, réaction immédiate, on reste dans un niveau de peur extrême, mais on sort un petit peu du niveau vraiment rouge de chez rouge, hein. On voit que les derniers jours, on avait plutôt un indice qui était autour des 10-11. Aujourd'hui, on passe à 16, donc plutôt intéressant. On commence à avoir un petit peu d'espoir et un petit peu d'optimisme sur le marché. Du côté de l'indice Blockchain Whispers, alors comme vous le voyez hier, on était très équilibré. Aujourd'hui, on repart un petit peu plus en confiance avec les longues qui dominent à 54%. Attention, je vous rappelle que la majorité a souvent tort, donc restez prudent. Ok, de toute façon, vous allez voir que ce mot rester prudent, je vais le répéter un certain nombre de fois aujourd'hui, puisque ça va être le maître mot peut-être des prochains jours. Donc voilà un petit peu la situation globale sur le marché. On va commencer donc par regarder notre cher Bitcoin qui nous a cassé plusieurs zones intéressantes hier. Dans un premier temps, le triangle de compression ici que vous voyez en vert, mais surtout cette grosse zone de range entre les 28 500 dollars et les 30 500 dollars. C'est un range qu'on avait mis en place depuis mi-mai, depuis à peu près le 12 mai, donc ça faisait plus de 2 semaines qu'on était dans cette situation. Ces deux zones ont été cassées, ce qui nous a permis en plus de ça de réintégrer notre range weekly. Range weekly, je vous le rappelle, je fais un petit point dessus, qu'on avait cassé il y a maintenant plusieurs semaines, étant donné qu'on a fait 9 semaines consécutives de baisse sur le cours du Bitcoin. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'était jamais arrivé, donc c'est assez exceptionnel. Là, donc, on tente de réintégrer ce range weekly. Attention, il faudra évidemment le confirmer cette réintégration en fin de semaine avec la clôture qui arrivera dimanche soir. Et il y a une autre petite chose qu'on va pouvoir surveiller du coup, ça va être la clôture monthly qui arrive dans à peu près 7 heures. Alors là, je vous le rappelle, l'objectif de cette clôture monthly était tout de même de revenir clôturer au-dessus de la Kijun. Ici, donc, au niveau des 37 200 dollars. Ça semble tout à fait impossible d'ici ce soir, mais bon, je ne préfère pas dire jamais, puisque vous m'auriez dit qu'en monthly on allait réintégrer, j'en étais pas sûr. Donc l'objectif, c'est ça. Personnellement, je pense qu'on n'y arrivera pas d'ici ce soir. Ça semble beaucoup trop compliqué. Il faudrait encore une nouvelle hausse de 5 000 dollars en l'espace de 7 heures pour Bitcoin. Ça semble un petit peu beaucoup. Mais bon, on réintègre quand même aussi en monthly le range. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt intéressant. Maintenant, attention, je vous le rappelle, les marchés financiers américains étaient fermés hier. Alors, ils ont ouvert aujourd'hui, ça n'a pas eu trop d'impact. Ça n'a même pas eu d'impact sur les marchés financiers et notamment sur le marché des cryptos. Donc, pour l'instant, tant mieux. Maintenant, attention, est-ce qu'on n'a pas un nouveau piège, comme on en avait eu précédemment? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'emballer pour rien? Attention, je vous le rappelle, là, on va peut-être clôturer notre quatrième journée positive en daily. La dernière fois qu'on avait fait plus de 3 jours comme ça positifs en daily, on était venu recorriger très fort après. Maintenant, voilà, la situation est un petit peu différente. Les 28 500, comme je vous l'avais dit, étaient une zone de bottom plutôt intéressante. On a cassé différents niveaux haussiers en fait en H4 et en daily, et on a surtout réintégré le range weekly. Donc là, ça semble plutôt intéressant. Personnellement,
je suis un petit peu plus en confiance. Je commence à me dire que là, on a des choses intéressantes et qu'on est peut-être dans une situation similaire à ce qu'on avait pu avoir l'été dernier avec le bottom qu'on avait eu au niveau pareil des 28 500 qui nous avait emmené vers un nouvel ATH par la suite. Je pense qu'on ressemble, on se rapproche de cette situation de l'été dernier. Maintenant, attention, on avait quand même en weekly cassé le range, on avait quand même des signaux baissiers importants. Donc attention, on est encore pour moi dans une situation d'incertitude vraiment importante. Maintenant, si ce soir en daily on clôture au sein du range, alors ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être un bon signal haussier selon moi. En tout cas, les deux options c'est quoi? Les deux options c'est si on confirme réellement cette réintégration. Alors l'objectif sera de regagner la résistance des 35 000 $ dans les prochains jours. Ok, ça sera l'objectif numéro 1. Donc fin de semaine, objectif 35 000 $ si on confirme cette réintégration. Par contre, si jamais c'est un piège et qu'on a un retournement de situation et que dès demain, on recasse par le bas, alors on aura une descente très très violente, selon moi, en direction des 25 500 $. Ça va être vraiment qui tout double. C'est pour ça que justement dans la vidéo d'hier, je vous disais gros mouvement à venir. On a eu un début de gros mouvement hier soir et ce matin et aujourd'hui en fait. Mais pour moi, on n'est qu'au début de ce gros mouvement. C'est-à-dire que là, soit on va faire du up only, comme je vous disais, vers les 35 000 $, soit on va prendre très très cher et on va venir casser et chercher les 25 500 $. Peut-être qu'on va avoir un double piège, c'est-à-dire que là, on est venu chercher tous ceux qui étaient en longue. Ok, et que là, on est venu chercher tous ceux qui étaient en short, pardon, et puis là, on va aller piéger tous ceux qui sont rentrés en long. Donc, prudence, restez prudent, c'est le maître mot. Profitez quand même de cette volatilité qu'on a eue aujourd'hui, hein, qui nous a permis de prendre un certain nombre de positions, et ça, je vais y venir juste après. Profitez-en, tradez, prenez des positions, ok, il y a une volatilité, il y a des tendances qui se dégagent, il faut les saisir. Maintenant, attention tout de même à ne pas trop vous exposer, à ne pas rester exposé trop longtemps. Encore une fois, hein, je vous le rappelle, on est sur un marché qui est instable, qui est piège et on est dans des zones d'incertitude. Donc ça veut dire que voilà, faut faire attention, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation totalement imprévu et surtout éviter voilà, de rester d'avoir des positions qui restent trop longtemps ouvertes. Okay, c'est bien de rester sur du scalping, sur de l'intraday, éviter d'avoir des positions avec effet de levier, hein, je parle, qui restent ouvertes pendant 2-3 jours. Ou si vous le faites, essayez de limiter vraiment votre effet de levier et votre mise pour vous protéger un maximum. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Du côté d'Ethereum, là aussi c'est plutôt intéressant. On a très bien rebondi sur le support des 1700 $. On a désormais réintégré la zone de range qu'on avait mis en place mi-mai, hein, comme vous le voyez juste ici. Et on est surtout repassé au-dessus du nuage d'Ishimoku. Donc ça, c'est trois choses plutôt intéressantes sur le cours d'Ethereum. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être de regagner le haut du range, donc en direction des 2100 $. Donc là, déjà, on a une première target haussière à aller chercher. Et le deuxième objectif, ça sera de venir chercher le haut, cette zone de résistance en direction des 2500 $. Alors attention, il y aura probablement une petite zone de résistance intermédiaire au niveau des 2300 $, mais ça sera l'objectif principal. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Même chose, restez prudent, mais saisissez les opportunités à court terme qu'on va avoir avec la volatilité qu'on trouve en ce moment sur les marchés. Je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions. Et puis après, justement, on va pouvoir parler de cette volatilité qu'on retrouve sur le marché, des configurations très très intéressantes qu'on va avoir à la fois sur Bitcoin et Ethereum et à la fois sur les différents altcoins. Ok ? Salut à tous, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont sur le live. Merci beaucoup d'être présents, hein, ça fait plaisir. Le GST, j'ai envie de pleurer. Ouais, le GST souffre énormément en ce moment. Je trade quoi? Alors là, on a regardé Bitcoin et Ethereum en ce début de live. Salut, tu veux gagner 40K sans sortir de chez toi? Ok, alors là, clairement, ça, c'est le genre de message d'Ami Toxi. Voilà, enfin pour tous les autres. Faites très très attention. Je sais pas si c'était ironique ou pas ton message. Mais voilà, si vous avez des messages comme ça d'argent facile, éloignez-vous-en. La plupart du temps, c'est de l'arnaque. Sinon, pour gagner du fric, il faut travailler et à côté faire de la crypto, c'est plus safe. Effectivement, dans un premier temps, si vous lancez en crypto, c'est toujours bien de garder un emploi à côté. Maintenant, moi personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Arrivé à un certain niveau, j'ai décidé d'arrêter mon activité à côté et de me concentrer en full crypto. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. BTC à 15K soon, et bien justement, c'est ce qu'on vient de voir en ce début de live. Donc, je t'invite à regarder la rediffusion que je vais vous mettre après juste sur YouTube si jamais tu n'as pas pu voir le début. Tu penses que c'est une bonne idée de mettre un peu de sous sur Ethereum? Bien sûr, mettre de l'argent sur Ethereum ne sera jamais une mauvaise idée et encore moins en ce moment.
Tu penses quoi du Matic? Matic, c'est un écosystème très intéressant que je trouve vraiment très innovant. Ils ont une très bonne blockchain, un très bon réseau. Leur token en plus fonctionne bien. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Tu traites comment avec des figures et des indicateurs ou tu traites avec des impulsions et corrections? Alors, comme tu l'as peut-être vu à l'écran juste avant, je trade avec des indicateurs. Je vous ai d'ailleurs posté une vidéo sur Instagram que j'ai reposté en story où je vous montre mes 6 indicateurs préférés que j'utilise le plus. Mais évidemment, il y en a d'autres que j'utilise aussi, comme les oscillateurs de Volume, les bandes de Bollinger, le RSI. Mais voilà, dans la vidéo que je vous ai mis sur Instagram, je vous ai vraiment mis les 6 indicateurs que j'utilise le plus. EGLD très intéressant, on va le regarder EGLD dans la suite du live. Voilà, ok les amis, on va pouvoir passer à la suite du live. Du coup, cette fois-ci, on va se concentrer un petit peu plus sur la volatilité à court terme, les différentes opportunités que vous allez pouvoir saisir en trading. On va regarder ça et puis après, on fera une petite pause pour répondre à vos questions. Allez, c'est parti. Hop, on va regarder du coup ce qui se passe à plus court terme et on va reprendre du coup ce qui s'est passé sur Bitcoin aujourd'hui. Puisque oui, on a une certaine volatilité qui va nous permettre de prendre un certain nombre de positions. Alors là, il y avait quelque chose d'intéressant à saisir sur Bitcoin, c'était ce bull flag en M15, comme vous le voyez juste ici. On a eu une première cassure ici qui nous a permis d'aller chercher des premiers profits. Malheureusement, boum, on s'est écroulé après. Pas très grave, puisque de toute façon, à partir du moment où on allait chercher des premiers profits, on avait remontré nos stop loss au prix d'entrée, donc pas de souci. Et puis au final, ce qui était intéressant de faire, c'était de revenir chercher en fait une deuxième fois le même trade, et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire quand le marché est très volatile comme ça, c'est de reprendre le même trade en fait à partir du moment où vous retouchez le prix d'entrée. Bon là, la chose la plus judicieuse à faire aurait été de se positionner ici et de venir chercher des profits comme ça, mais sinon on pouvait garder la même zone en fait de prix d'entrée et de venir chercher un trade de cette manière. Donc là, il y avait quelque chose de très intéressant à exploiter sur Bitcoin. Globalement, ce scénario, cette configuration de bull flag, aujourd'hui, c'est une configuration qu'on a retrouvée sur beaucoup d'altcoins. Et ça d'ailleurs, je vous l'avais partagé dès ce matin en analyse TikTok, sur Twitter et sur Discord. Donc là, vous ne pouvez pas le louper. Vous ne pouviez pas louper le fait que je vous ai partagé ces différentes opportunités. Donc là, on avait une première chose d'intéressante sur Bitcoin et vous voyez qu'on a pas mal de volatilité qui permet de prendre vraiment pas mal de positions tout au long d'une journée. D'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu quelle position prendre, je vous invite à rejoindre le serveur Discord puisque justement dans le serveur, je vous partage toutes les opportunités que vous pouvez avoir. Ensuite, du côté d'Ethereum, c'était la même chose. On avait ce scénario de bull flag. Okay, alors malheureusement, on voit que ce scénario de bull flag, on a eu un petit peu de mal à le valider puisque comme sur Bitcoin, voilà, il y a eu un petit peu de manipulation et on s'est fait piéger. Donc moi, c'est pour ça que dans tous les cas, là sur Ethereum, je vais attendre aussi la confirmation. Alors là, vous voyez que j'ai pas dessiné un pattern. Ce que je voulais dire juste avant, c'était que je vais attendre la confirmation du nuage d'Ishimoku. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que j'ai pas complètement dessiné un pattern. Parce que ce matin, pour moi, c'était pas encore trop judicieux de dessiner un pattern. Maintenant, on pourrait le faire de cette manière. Mais ce matin, pour moi, c'était pas encore assez judicieux. Donc c'est pour ça que j'avais uniquement tracé un triangle. Parce que voilà, je savais que globalement, on était dans une situation de bull flag. Là, maintenant, on peut tracer un pattern. Là, d'ailleurs, ce pattern, on voit qu'on l'a pas encore complètement cassé. Et en plus, on a le nuage d'Ishimoku qui fait office de résistance. Donc là, moi, ce que je peux vous conseiller, ça va être de vraiment attendre qu'on confirme ces différents niveaux de cassure, quitte à perdre un petit peu en termes de bénéfices, mais au moins se sécuriser ces gains-là. Donc là, en termes de target, après, vous pourrez aller chercher dans un premier temps les 2011 $, donc sur le haut du pattern. Et puis après, évidemment, on va fonctionner sous forme de TP évolutif. Ce que vous pouvez faire aussi, ça va être de prendre la hauteur du pattern au début, donc à son entrée. Donc vous prenez la hauteur du pattern de cette manière et vous le reportez à l'endroit de cassure. Okay, donc là, on voit que ça correspond plutôt bien au target qu'on s'est fixé. En termes de stop loss, là, moi, je vais vous conseiller de le placer vraiment proche de votre stop loss. Et on va utiliser en fait ici ce plat SSB Kijun qu'on a au niveau des 1980 $. Donc, c'est risqué. Comme trade, c'est risqué parce que vous voyez qu'on a un stop loss du coup qui est assez éloigné du pattern. Donc moi, personnellement, c'est pas un trade que je recommande à tout le monde. C'est vraiment un fun. Okay, là, c'est vraiment pas un safe. C'est vraiment un trade fun. C'est prenable, mais pour moi, ça reste assez risqué. Donc voilà une première petite idée sur Ethereum qu'on peut avoir. Mais le top ici aurait été de se positionner au rebond en fait dans cette zone-là et de venir chercher des targets de cette manière. Mais bon, c'était pas forcément aussi facile à identifier parce que le rebond n'était pas forcément idéal à choper. Donc je comprends que ça n'avait pas été facile pour tout le monde. Pardon. Voilà en tout cas pour Ethereum. On va regarder désormais du côté d'Avax. Alors lui, Avax, c'était un petit peu plus compliqué aujourd'hui. On a été plutôt sur du short, comme vous le voyez ici. Alors un short
qu'on a clôturé en manuel hein, très très rapidement, puisque dès qu'on est venu chercher vers le bas du nuage, ici on a clôturé. Pourquoi short? Puisque vous voyez que sur Avax, on était au sein de ce canal ascendant. Canal ascendant, généralement, je vous le rappelle, c'est un pattern qui vient casser par le bas. Donc là, c'était assez compliqué parce qu'on avait à la fois des potentiels signaux baissiers sur Avax, alors que le marché était lui en train de monter. Donc c'est pour ça que c'était une situation délicate. C'est pour ça qu'on a clôturé très très rapidement le trade. Maintenant, voilà, il y a toujours la possibilité de garder maintenant, alors une position qui va être un petit peu plus haute, mais de garder cette idée-là, en fait, cette position-là, qui pourrait être potentiellement intéressante à venir chercher sur Avax. Maintenant, voilà, attention, c'est toujours compliqué de trader contre la tendance. Voilà, on voit que globalement Bitcoin sur les derniers jours est en tendance haussière. C'est compliqué de trader en contre-tendance. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vous recommande pas. Hein. Essayez de toujours trader les tendances, puisque quand vous tradez hors tendance, ça va être toujours compliqué de savoir quand est-ce que ça va se retourner, etc., etc. Donc essayez de toujours trader la tendance. Mais la même chose, comme pour le trade juste avant sur Ethereum, là on a un trade fun qui peut être prenable, qui peut être intéressant. Maintenant, faites attention, prenez-le si voilà, vous avez des capitaux intéressants, si vous avez de l'expérience, si vous avez déjà des bonnes compétences, parce qu'il va falloir savoir clôturer, clôturer au bon moment. C'est-à-dire que là, voilà, les traders qui ont de l'expérience, qui me suivent depuis un moment, savaient que là, ça pouvait être intéressant de clôturer en partie sa position. Maintenant, voilà, si on ne le sait pas, si on est débutant, bah, on laisse couler et puis boum, on peut potentiellement paniquer un petit peu lorsqu'on revient au prix d'entrée. Donc attention avec ce genre de prise de position. Un trade qui a super bien fonctionné aujourd'hui, eh bien, c'est le trade sur la AVE. Alors là, c'était un trade gratuit en plus que je vous ai partagé dans le Discord. Triangle de compression dans un scénario de bull flag. Boum, cassure par le haut. On est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées et même plus. Donc extrêmement intéressant. Félicitations à tous ceux qui ont suivi le call. C'est un call que je vous avais partagé aussi sur TikTok et sur Twitter. Donc celui-là, vous ne pouviez pas le louper. Hein. Si clairement vous n'avez pas pris cette position, si vous n'avez pas suivi ce conseil-là, bah vraiment dommage pour vous parce que je vous l'ai partagé partout. Et il était accessible à tous. Donc là, il n'y avait même pas besoin d'être dans le VIP ou dans le Premium pour saisir l'opportunité. Il fallait juste me suivre sur les réseaux et vous pouviez profiter de ce trade. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont fait. Et puis pour les autres, bah, je vous invite à venir me suivre dès maintenant pour ne pas louper justement les opportunités que je vais vous partager dans les prochains jours. Mais vous voyez, encore une fois, une configuration qu'on retrouve sur pas mal d'altcoins, donc c'est-à-dire des scénarios de bull flag ou triangle de compression haussier qui vont nous permettre d'aller chercher des targets à la hausse. C'est exactement ce qu'on avait aussi sur le FTT, bull flag, qui nous a permis lui aussi de venir chercher toutes les targets qui étaient prévues. Alors là, on s'est fait piéger dans un premier temps. C'est pour ça que, comme je vous disais, avec l'expérience, là, ça a été intéressant de clôturer à 50% et de reprendre la position une deuxième fois, soit ici, soit sur le rebond technique en bas. Et dans tous les cas, ça permettait d'aller chercher des très très bons profits aujourd'hui sur le FTT. Donc félicitations encore aux personnes qui ont pu suivre ces calls-là. Attention, c'est des trades qui ne sont pas forcément faciles puisqu'on voit que là, il y a des pièges hein, sur le marché. Il y a des pièges, mais avec de l'expérience, avec des compétences, et ben, on va être capable de voilà, se dire ok, je clôture à 50% ici, boum, je me repositionne soit en bas, soit au même endroit en fait quand le prix va revenir toucher. Donc c'est pour ça que je vous dis que les signaux que je vous envoie, ça ne suffit pas, il faut se former. Et c'est pour ça que quand vous rejoignez le VIP, je vous encourage à au moins prendre une séance de coaching avec moi pour que je vous apporte au moins quelques petites bases, que vous compreniez bien tout ça, puisque voilà, c'est faire du copier-coller bêtement sans comprendre ce que la personne vous envoie et pourquoi elle vous l'envoie, et ben je trouve ça un petit peu dommage et en fait vous n'allez pas pouvoir exploiter l'intégralité du potentiel en fait du coup des trades que je vais vous envoyer si vous ne comprenez pas pourquoi je vous les envoie et à quel moment il faut faire ceci, à quel moment il faut faire cela. Donc voilà un petit peu la situation sur FTT, là encore une situation de bull flag. Sur EGLD, ça a été plus compliqué aujourd'hui. Hein. On voit que la cassure a été vraiment difficile pour EGLD. Alors dans tous les cas, nous on avait décidé de se positionner bien plus haut sur des configurations H1, voire même H4. Donc là, il n'y avait pas forcément de souci pour EGLD. On n'a pas été exposé, on ne s'est pas positionné pour le moment. Alors moi, je me suis positionné en scalping puisqu'il y a eu pas mal de volatilité tout au long de la journée. Mais c'était assez compliqué de se positionner. Donc voilà un petit peu la situation sur EGLD. Et puis en fait, ce scénario de bull flag, pour moi, il est en train de changer, en plus sur EGLD, puisque pour moi, on va avoir un autre pattern qui va se dessiner en fait dans cette zone. Alors pour le moment, c'est un petit peu compliqué de le dessiner de manière très précise. Hein. C'est pour ça que je ne le compte pas encore, je ne le comptabilise pas encore. Et je pense qu'on va avoir une sorte de range peut-être un petit peu qui va se dessiner, peut-être un petit peu comme ça en fait, qui va se dessiner dans les prochaines heures. Donc attention. On va surveiller ce que va nous faire EGLD. Est-ce qu'on va rentrer dans un triangle ascendant, dans un triangle descendant
Pour l'instant, c'est un petit peu le mystère. Un petit peu trop tôt pour moi pour se positionner et prendre une décision sur le GLD, sachant qu'on est toujours sous le nuage d'Ishimoku, donc qui peut faire office de résistance et qui peut nous bloquer un petit peu. Donc moi, je resterai extrêmement prudent sur EGLD. Par contre, à plus long terme sur EGLD, je vous en ai parlé, je vous en ai pas parlé encore, mais on a une divergence haussière entre le cours de l'EGLD et le RSI. Donc on a une divergence haussière très intéressante qui peut annoncer potentiellement un joli rebond en direction des 130 $ assez prochainement. Donc moi personnellement, ça ne m'étonnerait pas de voir EGLD en direction des 132 $ dans les jours et les semaines à venir, puisqu'on a une divergence haussière entre le prix et le RSI qui pourrait être extrêmement intéressante. Maintenant, attention, il va falloir attendre encore des petites confirmations d'ici demain, mais voilà un petit peu l'optique dans laquelle je suis à long terme sur EGLD. Maintenant, sur du court terme, attention. Pour moi, il est peut-être encore un petit peu tôt pour se positionner. Donc voilà, après, sur les autres altcoins, on avait des configurations un petit peu différentes. Plus compliqué d'identifier certains patterns, puisqu'on a eu une volatilité un petit peu différente et plus compliqué à appréhender et à comprendre, tout simplement. Mais déjà, vous voyez que sur tous ces altcoins que je vous ai présentés jusqu'à maintenant, eh ben, on avait pas mal d'opportunités très très intéressantes. Donc voilà, encore une fois, toutes ces opportunités-là, je vous les partage sur les différents réseaux sociaux. Je vous les partage sur les serveurs Discord. Donc félicitations à ceux qui suivent les calls. Comme je vous l'ai dit, globalement, là sur les derniers jours, vous pouviez faire du x3, x4 avec les signaux que je vous ai envoyés. Je vous ai mis des screens de toute façon sur Insta. Pour les personnes qui me suivent, globalement, avec un capital de départ, avec votre capital de départ, vous pouvez le multiplier par x3, x4. Là, sur les 2 dernières semaines, on est sur quelque chose de solide. Je vous mettrai un autre screen tout à l'heure. Il y avait une personne qui donnait un exemple. Donc en suivant mes trades, avec 20 € par trade, vous pouviez faire jusqu'à entre 80 et 120 $ par jour. Donc c'est très 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 bon. C'est des très très bons résultats. De toute façon, si ça vous intéresse, tous les résultats, je vous les mets dans le serveur Discord. Vous allez dans la partie résultats VIP ou résultats membres. Vous avez tous les résultats, donc allez checker ça. De toute façon, c'est tout transparent. Voilà, le but c'est que vraiment vous puissiez voir la réelle qualité de mon travail et des signaux que je vous envoie. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions, les questions que vous m'avez posées. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Tu trades avec combien? J'ai envie d'arrêter de bosser pour faire ça aussi. Alors, non, surtout pas, Thomas, n'arrête pas de bosser. Ok, le trading, c'est une activité très compliquée qui demande énormément de temps avant d'être rentable. Donc, surtout, n'arrête pas ton travail. Par contre, ce que tu peux faire, ça va être de commencer à te former, à apprendre le trading et à pratiquer le trading en parallèle de ton travail. Mais surtout, n'arrête pas ton travail juste pour faire du trading, c'est extrêmement compliqué. Tu partages mes signaux directement dans mon serveur Discord, le lien est dans la bio les gars. Je viens de me faire liquider. Ah, alors les gars, c'est important de jamais se faire liquider. Toujours bien placer votre stop loss au-dessus de votre prix de liquidation. C'est très très important. Tu es sur quel temps? 2, 3, 4, 1. Alors j'utilise toutes les unités de temps. Je considère que pour faire une analyse vraiment complète, quel que soit l'actif sur lequel vous vous positionnez, c'est très important d'utiliser toutes les unités de temps. Donc de partir de monthly, weekly, daily, H4, H1, M15. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Maintenant, voilà, les grosses unités de temps, je vais faire des grosses phases d'analyse chaque début de semaine dessus. Ok, donc sur du monthly, weekly, daily. Et puis tout au long de la semaine, après, je vais rester sur du H4, H1, M15 pour mes prises de position quotidiennes. Donc voilà. Millionnaire en Luna ou pas? Ouais, millionnaire en Luna, bien sûr, mais bon, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Cardano, s'il vous plaît. Cardano, ça serait bien, ouais, s'il vous plaît. Cardano, bougez-vous et remontez. Le VET, ça peut être très intéressant. Combien j'ai gagné aujourd'hui? Je sais pas encore, j'ai pas regardé le total. Je sais que j'ai eu un seul trade perdant aujourd'hui, qui a été sur EGLD d'ailleurs. Sinon, j'ai été que sur des trades gagnants, mais j'ai pas encore fait mon bilan de la journée. Mais en tout cas, ça va être une très très belle journée, beaucoup de gains aujourd'hui. Le VET, très intéressant. Cardano, pas très intéressant. Pour rejoindre le VIP, c'est tout simple. Tu rejoins le serveur Discord, le lien est dans la bio. Et tu verras, tu auras une partie devenir premium. Et là, tu vas avoir 3 offres qui vont s'offrir à toi. Tu choisis celle qui te correspond le mieux. Et puis voilà. Tu conseilles quoi entre Bitcoin et Ethereum? Ça dépend de ton capital, des risques que tu veux prendre et de la durée sur laquelle tu veux investir. Salut Sandro, ça va et toi? Ok, on va du coup pouvoir passer sur la suite du live. Donc là, on va être beaucoup plus sur de l'actualité. On va faire un point sur le Luna. Et on va parler du nouveau concours qui arrive très très prochainement. Donc c'est parti. Ok les amis,
Première actualité très intéressante que je voulais vous partager aujourd'hui, ça concerne le minage de crypto-monnaies en Russie. Il faut savoir que désormais, les mineurs consomment plus de 2% de l'électricité du pays en Russie. C'est absolument phénoménal. Ça montre que c'est une activité absolument gigantesque en Russie qui consomme énormément d'électricité. Alors, ça ne veut pas dire que cette électricité, elle n'est pas bonne, elle n'est pas verte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 50% du minage mondial est éco-responsable. Les crypto-monnaies sont le seul secteur au monde à proposer une activité aussi éco-responsable. C'est-à-dire que si on compare ça au système bancaire traditionnel, le système bancaire consomme énormément plus. Si on compare à la bourse traditionnelle, ça consomme beaucoup plus. Les crypto-monnaies et le minage de crypto-monnaies est l'un des seuls secteurs aujourd'hui, et même le seul secteur au monde, à avoir 50% de ses dépenses énergétiques qui sont éco-responsables. Donc pas de panique, mais ça montre, en tout cas cette actualité montre quand même que le minage représente une grosse part de l'activité, enfin le minage russe représente une grosse part de l'activité mondiale en fait. Aujourd'hui, quasiment 5% du hash rate mondial du Bitcoin est concentré en Russie. Le hash rate, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la puissance de calcul du Bitcoin. Et bien aujourd'hui, on a 5% qui est uniquement en Russie, donc c'est quand même assez phénoménal. Évidemment, vous le savez, cette part de minage, elle se délocalise de plus en plus vers les États-Unis, puisque la Chine a interdit le minage, même s'il reste énormément de mineurs en Chine, et ben on a quand même beaucoup moins de personnes qui le font. Donc voilà. Maintenant, encore une fois, voilà, je vous disais, ce minage, cette activité de minage de Bitcoin, elle reste éco-responsable à 50%. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très important de continuer à rendre le Bitcoin et les crypto-monnaies éco-responsables, puisque ça va permettre une meilleure démocratisation. Plus ça va être vert, plus les gens vont être OK pour les utiliser. Et puis ça va montrer en fait à tous les institutionnels qui nous disent que le Bitcoin ça pollue, que c'est mauvais, etc., que c'est totalement faux. Donc voilà pour cette première actualité qui me tenait à cœur de vous partager. Deuxième actualité, ça va concerner cette fois-ci les NFT, puisque OpenSea va ouvrir très prochainement un nouveau protocole de marketplace pour un petit peu innover, pour redorer un petit peu leur blason. On sait que OpenSea, voilà, ils ont eu quelques petites difficultés. Le monde des NFT, globalement, souffre depuis maintenant plusieurs mois. Donc là, ils vont sortir un nouveau protocole qui s'appellera Seaport. Hein. Donc on voit que voilà, ça reste dans l'univers d'OpenSea. En gros, ça va être tout simplement une marketplace ou Web3 pour acheter et vendre des NFT, tout simplement. Donc ça sera de manière totalement efficace, totalement sécurisée. Hein. C'était très important, selon moi, de faire cette innovation de la part d'OpenSea, parce que je pense que sinon, ils auraient été en difficulté. Ils se seraient peut-être fait dépasser au fur et à mesure par certaines autres plateformes ou certains autres protocoles. Donc très bonne innovation. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les faits. Mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent aux NFT, dans le serveur Discord, je vous partage tous les lundis 4-5 projets qui vont être intéressants pour la semaine à venir, 4-5 projets NFT sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner, car ils vont avoir beaucoup de potentiel. Donc si ça vous intéresse, là encore, s'il y en a qui s'intéressent aux NFT, je vous invite à aller checker le serveur Discord, c'est là que tout se passe, donc n'hésitez pas à aller voir ça les amis. Et on va pouvoir passer à la dernière actualité de ce live avant de faire un petit point sur le Luna, c'est la SEC. La SEC qui a rejeté une nouvelle fois la création d'un ETF Bitcoin. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois maintenant qui a la volonté de créer un ETF Bitcoin. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Pourquoi? Parce que en fait, ça financiariserait trop Bitcoin, ok? Ça rendrait trop Bitcoin, ça rapprocherait trop Bitcoin d'un actif financier classique. Hein. Je rappelle qu'un ETF, ça va être par exemple le S&P 500, des choses comme ça. Ce sont des sortes d'indices boursiers. Pour moi, ça financiariserait trop Bitcoin et je pense que ça ne serait pas une très bonne chose de manière intrinsèque. Maintenant, d'un point de vue démocratisation et adoption des crypto-monnaies, ça peut être intéressant puisque du coup, ça peut amener de nouvelles personnes, un nouveau public à investir dans Bitcoin. Donc bon, il y a du pour, il y a du contre. Personnellement, moi, je suis un peu plus contre, mais je reconnais qu'il y a quand même des avantages à une potentielle mise en place d'un ETF Bitcoin. Ok les amis, on va terminer du coup cette partie actualité avec l'arrivée enfin du nouveau Luna sur Binance. Les airdrops sont terminés, donc c'est-à-dire que normalement, voilà, si vous aviez de l'ancien Luna, quelle que soit la plateforme, l'endroit où vous aviez de l'ancien Luna, vous avez dû recevoir du nouveau, donc le Terra classique. Donc là, c'est plus Luna, ça va être
LUNC. Donc là, ça y est, c'est arrivé sur Binance. Donc vous l'avez reçu normalement directement dans votre wallet spot. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Luna, du coup, va se relever? Est-ce que tout va bien se passer désormais? Est-ce que l'ancien Luna va disparaître? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question qui est extrêmement compliquée. C'est très très vaste comme sujet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on en parlera demain en live. J'aurai un invité spécial demain en live pour justement parler du Luna. Maintenant, voilà, il faut comprendre que le créateur du Luna, c'est quand même un mec qui a fait perdre 60 milliards de dollars à ses investisseurs et qui en fait a passé l'éponge en créant un Luna 2.0. Pour moi, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en jeu. C'est une première étape dans pour eux de se relever. Mais maintenant, je pense que ça ne va pas être aussi simple que ça. Tout ne va pas être oublié aussi vite. Donc attention. Voilà, si vous vous positionnez sur ce projet, attention, ça reste un projet qui s'est totalement écroulé à une vitesse absolument folle. C'est pas parce que là il y a un nouveau Luna que tout a changé intrinsèquement. Donc restez extrêmement prudent. Je vous l'avais dit, c'était le maître mot de ce live. Prudence maximale, quoi que vous fassiez. Ok les amis, une dernière chose avant de se laisser. Il y a un nouveau concours qui va arriver dès ce soir sur Instagram et sur Twitter. Donc venez absolument me suivre sur Instagram et sur Twitter puisque c'est là que va se dérouler le nouveau concours. Il y aura plus de 250 $ de crypto à gagner, il y aura des coachings à gagner, il y aura des NFT à gagner, il y aura des accès premium et des accès VIP à mon Discord à gagner. Donc il va y avoir beaucoup de cadeaux. Donc venez me suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio les gars. Le concours il va arriver ce soir. Donc surtout ne le loupez pas. Ça va être une dinguerie. Voilà, essayez de participer sur les deux plateformes. Ça permettra de maximiser en fait vos chances de gain. Sur ce les amis, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir de répondre à vos questions et de vous partager un maximum de connaissances et de compétences. Sur ce les amis, je vous invite pour ceux qui n'ont pas pu regarder le live en intégralité, allez voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Là encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous. C'était Alex de Crypto Learning.